à nous. De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir nous recevons Jenny Paulin, notre danseuse chorégraphe qui nous revient tout droit d'Afrique. Bonsoir Jenny. Bonsoir Harold, bonsoir les téléspectateurs. Alors j'ai été un petit peu surpris quand même quand j'ai vu que tu avais atterri en Afrique, que tu avais fait quand même un petit tour, Sénégal, en passant par le Sénégal aussi, en commençant par là. Tu vas nous en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez spécial de voir Guada quoi, qui atterrit donc en Afrique pour y enseigner le sokafit. C'est quand même extraordinaire. Pas que le sokafit. Le sokafit était une petite partie, mais c'était surtout le Groka et le Formaka. Donc Groka, Formaka, sokafit. Voilà, exactement. On a tout fait. Tout ce que tu enseignes donc ici. Exactement. Et on aurait pu penser finalement que comme les sonorités viennent de là-bas, notre culture finalement vient de là-bas, qu'ils n'auraient pas forcément d'intérêt pour ça. Et tu démontres que non. Pas du tout. Au contraire, au contraire. Et c'est ça qui était beau, en fait, qui était magnifique pour moi. C'est que... Alors, ce qui est puissant aussi, c'est que je dois dire, c'est que tu n'es pas le seul à t'être posé la question. Mais je pars toujours du principe qu'il faut aller au bout de ses rêves, au bout de ses projets. Moi, je ne me suis jamais posé cette question-là, en fait. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais projeté de faire. Et en fait, ça a été reçu puisque... Mais comment t'atterris là-bas? Alors, comment j'atterris là-bas? Comment ça se passe? En fait, c'est un projet sur lequel je suis depuis plusieurs années. On parle de 3 ans. Ah, en fait, au départ, je cherchais parce qu'en fait, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, surtout là où je suis, où je me positionne maintenant, c'est je suis en quête. Ça veut dire, au-delà du développement de mes activités, je pense qu'un artiste a besoin aussi de ces moments d'échange, de retourner aux sources, de récupérer en fait cette énergie et aussi de la partager, puisque l'idée, c'était vraiment le liernage. Du coup, quand j'ai commencé en fait, à m'intéresser à savoir vers qui je pourrais m'orienter pour m'accompagner sur ce projet, on m'a parlé de Nicolas Négos, qui est un journaliste guadeloupéen, il faut le dire, et qui est installé là-bas depuis plusieurs années, qui a eu le temps d'aller à Londres et qui est revenu là depuis peu au Sénégal. Donc, qui a accepté de m'accompagner sur ce projet fou. Et du coup, on est dessus. Il n'a pas pu se faire en période Covid parce que, comme on le sait, avec les restrictions sanitaires, ça aurait été compliqué et délicat. Et du coup, là, c'était le moment, surtout quand je suis partie au mois de mai, mois. Comme on le sait, chez nous, c'est un mois important. Je voulais le marquer pour moi d'une autre façon. Donc, le programme, finalement, c'est bien goupillé. Exactement. On a organisé, on a bataillé. Ça n'a pas été simple. Ça a été aussi lourd financièrement, puisqu'on ne part pas à côté. Il faut pouvoir s'organiser. On est sur un séjour de plusieurs semaines, quand même. On est sur un séjour de pratiquement 3 semaines qui devait partir sur un séjour d'1 mois et demi, que j'ai écourté parce que moi-même, je n'étais pas prête à partir aussi longtemps, loin de chez moi, me dire waouh, quoi. Puisque quand je fais mes déplacements, il faut savoir que je suis une maman. Je pars toujours 3-4 jours, je pars brièvement pour ne pas qu'on ait l'impression que je sois partie et je suis déjà de retour. C'est la première fois de ma vie que je pars aussi longtemps et seule. Donc, ce n'est pas rien et je n'étais pas prête encore à faire le pas de partir plus longtemps et surtout me dire que je ne partais pas avec ma famille. Donc, en fait, j'ai fait le choix de condenser, mais cette condensation... tu as payé le prix. J'ai payé le prix. Parce qu'effectivement, c'était très intense. C'était un programme où chaque jour, il y avait quelque chose. Il y avait à peine des pauses pour manger. Mais en même temps, c'est plus intéressant comme ça. Moi, j'aime parce que je suis une active, donc j'ai aucun problème avec ça. Donc, tu nous as ramené des images quand même. Exactement. Sur les réseaux, tu as partagé une partie. Oui, j'avais promis Je voulais vraiment que ceux qui me suivent ou ceux qui ont envie de me suivre pour cette aventure, qu'on puisse partager ensemble un projet d'une petite Guadeloupéenne
qui a eu de l'audace parce qu'aujourd'hui, je suis revenue. Je ne pense pas que j'ai réalisé en fait ce que j'ai fait, mais je me rends compte chaque jour en fait en croisant des personnes, waouh, c'est dingue, tu te rends pas compte. Mais en fait, je dis souvent aux personnes que quand on se laisse porter par un projet, c'est différent que quand on est le porteur du projet. Donc, comme on est dedans, on est à l'intérieur, donc en fait, on a du mal à se rendre compte de ce qui a été fait. Et c'est vrai que partager avec mon île, avec les autres îles aussi, parce que je ne suis pas suivie que par la Guadeloupe, c'était important parce qu'il faut qu'on hisse notre pont. Il faut que ce pont, il devienne réel et non virtuel. Le pont anti-Afrique dont on parle depuis des décennies. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'on ait des vols qui soient directs. Parce que là, effectivement, c'est un long voyage. Il faut qu'on arrive parce qu'on a à apprendre d'eux comme eux, ils ont à apprendre de nous, puisqu'on est ensemble. On est une seule... C'est ce que j'aime bien, c'est que tu démontres effectivement que l'intérêt est mutuel et le partage de connaissances, en fait, peut être mutuel. Tout à fait. Nous, retour aux sources et eux, ils ont les versions améliorées de ce qu'ils ont pu produire dans le passé. Ils ont toutes les broches de l'arbre de ce qui est ressorti, en tout cas de ses racines, quoi. Et c'est... Excellent. En tout cas, chapeau, ouais. chapeau, effectivement, puisque tu es quand même partie toute seule. Ouais. L'Afrique, c'est immense, c'est très grand. C'est pas rien. On a des liens communs, mais c'est quand même assez différent de oui, de ce qu'on vit. C'est différent. Ça doit être même très différent. Culturellement, pour s'intégrer, ça doit être un petit peu compliqué aussi. Oui, parce qu'on nous voit pas comme... nous, on sait qu'on est ensemble, mais ils nous voient comme des étrangers. Donc, est-ce que ça fait pas bizarre approche, un peu? Ça fait bizarre. Alors, c'est à double tranchant. Il y a deux choses, c'est que on est accueillis quand même comme des rois et reines. Et en même temps, il y a cette espèce de réticence parce qu'on reste quand même des dômes. On reste des dômes. On se pose beaucoup de questions et justement, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on vient faire là, quoi? Pourquoi ils viennent? Mais pourquoi vous venez, en fait? Donc on nous voit plus comme des Européens, finalement, oui, que comme des Afrodescendants. Exact. C'est dur quand même. Ça fait mal. Ah oui, j'ai mal sur le côté. Il y a du boulot. Donc, on va quand même montrer aux téléspectateurs ce que tu as vu, ce que tu as pu échanger pendant que tu étais en Afrique. Ça commence par le Sénégal. Tu as fait Sénégal et Congo. Exactement. On commence par le Sénégal. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que tu nous as amené? Ah, j'ai fait pas mal de choses. Alors, la première semaine était au Sénégal. Je suis restée à Dakar. J'ai été en premier lieu reçue dans un événement qui s'appelle, qui est organisé par le Dakar Latino Club. Donc, comme on sait, c'est une communauté qui est très grande, les Latinos. En fait, là-bas, Dakar Latino Club. Exactement. Tu vas jusqu'à Dakar pour trouver un club latino. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'esprit caribéen là. C'est ce qui est génial parce que ils sont dans leur tradition. En même temps, ils sont... D'ailleurs, j'ai voyagé pour entendre quelque chose que je n'avais jamais entendu au Dakar Latino Club, donc mon premier jour de prestation. J'ai rencontré une danseuse. Donc, en fait, ils voyagent. Ils font beaucoup de voyages. Et cette danseuse m'a dit qu'ils sont vraiment fans. Mais si je vous dis que j'ai entendu pendant tout mon séjour du zouk et du reggae, je ne mens pas, même dans les taxis que j'ai pris, tout. Et en fait, ils dansent beaucoup la kizomba. Et en fait, il me disait que cette kizomba est arrivée voilà, c'est juste là, au premier passage de Kassav. C'est-à-dire qu'ils ont décortiqué le petit mouvement de Jacob Desvarieux. Vous vous rappelez avec sa guitare? Oui. En le ralentissant pour arriver en 89, parce qu'on parle d'une date, j'ai même une date, où ils ont commencé à être friands et structurer en fait cette danse là-bas. Carrément. D'accord, donc on est source d'inspiration. Mais c'est juste wow d'entendre ça. Et il n'est pas là pour que je lui dise ce que j'ai entendu. Mais peut-être que lui était au courant, mais on n'a pas de retour aussi, de ça. Mais nous, on n'a pas eu cette information. Et je l'ai eu ce soir-là. Ce soir-là. Incroyable.
Oh, on lui rend hommage où qu'il Oui, soit. vraiment, On lui rend vraiment. hommage. Mais l'Afrique l'aime. L'Afrique l'aime. Et l'Afrique aime Kassav, puisque bon, L'Afrique eux, ils ont aime un musée Kassav. du zouk, on n'en a pas. Exactement. Donc, effectivement, Exactement. on se fait de Donc, la en fait, réflexion. voilà. Donc, j'ai commencé donc, avec cette soirée-là. Elle était très importante pour moi parce que déjà, c'est un événement vraiment important. C'est vrai que l'échange avec ces personnes, en plus, qui sont à l'international, qui voyagent énormément, qui ont une très grande communauté, c'était très riche, quoi, parce qu'on a partagé. C'est-à-dire que moi, j'ai emmené nos danses caribéennes et j'ai récupéré aussi leurs pratiques et c'était vraiment, vraiment un beau moment d'échange. On voit ça, on voit ça. Alors, quand tu whines, justement, quand tu... Et je tiens à dire, et ça, je m'adresse à nos Guadeloupéens, je m'adresse à tous les Caribéens. Bon, il y a tout le temps des hommes. Tout le temps des hommes qui dansent. Ben, je suivais un petit peu tes stories sur les réseaux, évidemment. Finalement. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait des répètes où il y a quasiment que des gars. Et Exact. nous, c'est l'inverse, puisque c'est que C'est des femmes l'inverse. qui dansent. Et là-bas, je vois les gars, ils sont dedans, ils sont à fond et tout. À fond. Et en plus, ce qui est différent, parce que ça fait des années que je donne des cours, j'ai déjà donné des cours dans différents lieux, différents... En fait, on doit tout le temps, sans cesse, adapter les mouvements, nous, surtout les instructeurs femmes, pour les hommes qui viennent dans nos cours. Parce qu'ils ne veulent pas whiner, ils ne veulent pas rimer. Il n'y a pas à faire ça là-bas. Toutes les classes que j'ai faites, j'étais pas en train de me dire « Ah, attends, il faut que je fasse cette partie-là, que je mette les bras comme ça, que je m'organise. » Non, au contraire, ils étaient réceptifs et ils dansaient, quoi. Il y a pas cette on se pose pas de questions, vérité. Donc ça, c'était ma masterclass au Centre culturel Plessengor. Et franchement, quand je suis arrivée, d'ailleurs, je vais vous faire sourire parce que j'ai commencé le cours. Et en fait, quand on commence le cours, bon, c'est ça aussi la pédagogie, je me rends compte que j'ai préparé un cours, mais quand voilà. j'ai vu le niveau, j'ai dit, ah ben non, Ils je dois vite. tout changer. Ils apprennent super vite parce que chaque masterclass que j'ai faite, j'avais des danseurs. J'avais vraiment des danseurs pros. Donc, en fait, j'ai dû à chaque fois réadapter. C'est ça qui était marrant, quoi. Et on rigolait de ça. Donc, Il y a les instruments aussi. les instruments... Ils ont des gros cas. Ah, ils Évidemment. ont tout ce qu'il faut, mais évidemment. Et surtout, pour cette masterclass, on a vraiment préparé le cours. Ensemble avec ces musiciens un peu avant. Alors moi, ce que j'ai pas cherché à faire, c'est leur imposer. Comme je t'ai dit, je suis vraiment partie dans l'idée d'un échange, qu'on puisse vraiment comprendre. Je vous ai dit que je souhaite vraiment que ce pont soit réel, qu'ils comprennent qu'en fait, qu'on peut travailler ensemble sans se changer les uns les autres. Et en fait, je n'ai pas cherché à leur dire, ouais, tu dois jouer comme ça, il faut que tu fasses du tumblac, du lait rose. J'ai dit, quelle sonorité tu as? Moi, quand je commence mon cours, la structure, il faut commencer lentement pour que j'ai le temps d'asseoir les mouvements, d'asseoir vraiment, intégrer en fait chaque pièce de ce que je ferai après. Et ça me permet aussi de voir le niveau de chaque personne. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'ils ont un rythme, ça ressemble à ça. Ils ont un deuxième rythme qui joue, c'est ça. Et je me dis, mais c'est dingue. Mais ce qu'on a vient de chez eux. Mais bien sûr, c'est réel. Mais on peut se dire que ça peut être très différent et ça ne l'est pas, en fait. Et ça te parle directement. Donc, je te sens un peu comme à la maison. C'est nouveau. J'étais à la maison. Mais on est comme à la maison. J'étais à la maison. C'était sympa. Et puis, en plus, pour moi aussi, ça te permet d'aller encore plus loin dans ton travail puisque tu es là, tu as des habitudes de reconnaissance de ce qu'on appelle, nous, la reprise pour démarrer. Ils n'ont pas le même fonctionnement. Donc, moi-même, j'étais constamment mise à l'épreuve. Et ça, c'était juste extraordinaire. Mais on voit que tu n'es pas dans une optique d'imposer, finalement. Tu es vraiment dans de la collaboration. C'est important parce que je pars du principe, tu sais, moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Et c'est vrai que j'entends souvent, quand je vais dans un pays où, par exemple, je prends l'exemple de ce nouveau pays qui est très tendance, Dubaï, où on te dit que tout le monde, c'est un pays musulman, il faut être couvert.
il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Je ne vais pas aller dans le pays et m'habiller comme si je suis à la plage en Guadeloupe. On est Tu d'accord. vois ce que je veux te Il y a dire? un respect à avoir. Exactement. Ben, c'est la même chose. Là, j'arrive sur un territoire. Je ne viens pas en conquérant. Je viens pour un échange, pour dire coucou, on est là. Pour aussi, moi, à ce moment de mon parcours, j'ai vraiment envie d'aller plus loin, de ressentir encore des choses parce que je ne dirais pas que j'ai fait le tour, mais en fait, j'avais ce besoin-là. C'était mon objectif, c'était mon rêve, c'était mon projet. Je ne pouvais pas arriver sur ce territoire. Il est hors de question déjà avec le respect que j'ai pour l'Afrique et tous ses habitants, mais aussi parce que qui sommes-nous pour arriver bon, ben nous, c'est ça, c'est comme ça, on va faire comme ça, vous montez la jambe comme ça. Au contraire, j'ai à apprendre comme moi, j'ai à leur dire ah ben chez nous, c'est comme ça. Échange, toujours dans un cadre d'échange. Prochaine étape, on a vu, il y avait un autre cours. Si on peut avoir les images, Jordan? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était la finale du Sénégal. Donc là, j'étais dans un haut lieu, mais vraiment un haut lieu. Il n'y a jamais eu ce que j'ai fait dans ce lieu-là. C'est le phare des Mamelles. Alors ça, c'est marrant. Ah, ça nous rappelle beaucoup chez nous. Tiens, Et en fait, il est dans une hauteur inégalable. C'est vraiment un lieu, voilà, ben voilà, vous avez la vue. Et en fait, donc les propriétaires étaient heureux de me recevoir. Donc j'ai pu vraiment faire une classe avec beaucoup de personnes, dont des personnes qui travaillaient dans le lieu parce qu'ils ont un show qu'ils font tous les jeudis, vendredis soirs avec des danseurs. Et du coup, on a vraiment partagé un super moment ensemble. C'était juste extraordinaire. Et puis, vous pensez avec une vue comme ça, le vent qui arrive, ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc voilà, là, j'apprends ce qu'on appelle le mbala. Donc, c'est vraiment la danse traditionnelle qu'ils ont. Et à mon tour, je leur montre la caribéanité. Là, j'y retourne. On est vraiment en mode échange. Tu avais les similarités dans les sons, justement, sur la musique qui était jouée. Mais est-ce que dans les pas, les chorégraphies, mais complètement. il y avait... Okay. Mais complètement. D'ailleurs, ça, je laisse pour la deuxième partie. Donc ça, je l'ai beaucoup vu au Sénégal, puisque le mbala, ils sont vraiment sur des pas où il y a le mouvement du bassin, le mouvement des pieds. Ça rappelle beaucoup de choses, en fait, qu'on fait dans notre danse traditionnelle. Mais c'était encore plus lourd dans ma prochaine étape. Donc, on passe au Congo? On passe au Congo. Là, on arrive au Congo. Donc, déjà, le voyage entre les deux? Ah ouais, ça, c'était très long. C'était très long. En fait, quand on sort du Sénégal, donc j'ai fait escale en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Plusieurs heures. Donc déjà, il y a 4 heures de vol. Ensuite, je suis restée 7 heures à l'aéroport. Super. En négociation pour essayer de sortir. Bon, ça n'a pas marché. Le sourire, cette fois, n'a pas marché. D'accord. Parce que bon, bien sûr, on ne sort pas d'un aéroport comme ça. Et du coup, après, destination, effectivement, Congo, où j'ai commencé à arriver à Pointe-Noire. Pointe-Noire. Encore une fois. De toute façon, Congo, on a aussi un lien assez étroit, justement, avec le Congo. Eh bien, je vais te dire, je le savais parce qu'on m'avait dit, mais je l'ai vu et je le dis à tout le monde. Je suis sûre que c'est là que tout s'est passé. C'est impressionnant. Ça ne se dit pas, ça se vit. Allez au Congo. Allez au Congo. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui t'a marqué comme ça? En fait, au-delà des mots, des noms, des choses qui sont vraiment en similitude avec chez nous, dans mon art, il y avait vraiment quasiment tout pareil. D'accord. D'accord. Donc, le pas de base. Mais tu viens du Congo, on t'a demandé que tu viens du Congo? On voulait partir avec moi. On m'a dit, tu restes. On va prendre ton billet, ton passeport. Nouvelle nationalité, vous, Jenny. Je suis congolaise.
Pourquoi pas, pourquoi pas? Mais il faut quand même revenir à la maison. C'est ça. Mais en fait, c'est ce que Nicolas répétait à chaque fois. Il disait, sur les réseaux, on m'a menacé, on m'a dit qu'il faut que je la ramène saine et sauve, on me la prête. Donc, du coup, il a répété ça à tout le monde pour ne pas qu'on récupère mon passeport et qu'on me garde au Congo. En fait, c'est vrai que cette partie du voyage était impressionnante parce que, alors, il faut savoir que moi, j'avais déjà été en Afrique quelques années auparavant et j'avais été au Sénégal, j'avais été à Saint-Louis, j'avais été à Gorée. Donc, je connaissais un petit peu déjà, même si j'étais vraiment plus jeune. Mais le Congo, il y a vraiment des similitudes impressionnantes. Il y a vraiment un travail de recherche à faire. Je pense qu'il commence déjà à être fait puisque je ne suis pas la première à y aller, ni la dernière. Mais je pense vraiment qu'il serait important qu'on se rapproche, même dans les projets pédagogiques scolaires, même dans nous, nos destinations, comme je dis, des vols directs. En fait, il faut qu'on se rapproche du Congo. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec notre invité en plateau. De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence de Jenny Paulin qui nous revient de son tour en Afrique. Elle a effectué un passage au Sénégal et au Congo. En première partie, on a parlé justement du Sénégal et on en arrivait à la deuxième phase, donc le Congo. Tu nous disais que tu avais été particulièrement touchée, que le Congo te rappelait beaucoup la Guadeloupe. Donne-nous des détails, Jenny. Mais en fait, dans ce que je disais, c'est vraiment ce qui m'a interpellée. Bien sûr, je vais toujours parler de mon art, puisque je suis avant tout une danseuse. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de similitudes avec le pas de base qu'ils ont. Et puis la musicalité aussi. Alors, je tiens à dire que j'ai été reçue par l'IFC. C'est l'Institut français du Congo, à Pointe-Noire. D'ailleurs, dès que je suis arrivée, j'ai eu une conférence avec des journalistes qui m'attendaient pour qu'on puisse échanger. Et tout de suite après, j'avais une classe. Et ensuite, je devais tout de suite préparer un spectacle pour le soir même. Ah, maman. Donc là, ça a été, moment et le mot. Il n'y a pas le temps là-bas. Et en plus, je suis arrivée à 13h. J'ai commencé à 13h30 la conférence. J'ai fait mes classes de 14h30 à 18h30, 4 heures. Et ça m'a laissé 1 heure, le temps de préparer le spectacle. Et ensuite, de faire le spectacle pour 20h, 20h30. D'accord, soleil couchant. Exact. Donc là c'était, on est allé faire un tour en fait sur la plage très connue au Congo. Là, c'est justement le stage. Franchement, c'était impressionnant parce que j'ai vraiment commencé, j'ai voulu faire le tour des 7 rythmes. Et en fait, après, quand je leur ai dit, mais montrez-moi en fait vos pas, et on était en fait dans une similitude. Et là, pour le spectacle, justement, j'ai invité avec moi ceux qui voulaient bien partager la scène avec moi. Et on a monté ce spectacle en 1 heure. Je garderai un souvenir. Même mon musicien Grégory Jean-François, qui est arrivé en fait pour le Congo, il était impressionné parce que au-delà du don de soi, de cette danse qui est en eux, il y a vraiment... je ne sais pas comment te l'expliquer, en fait, et je t'en ai parlé au Sénégal. En fait, ils y vont, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'art, il n'y a pas « Ah, attends, je vais voir, je reviens. Attends, non, mais mon vêtement. Non, on y va. On doit faire, on fait. On a envie de faire, on fait. » Et c'est ce qui m'a vraiment impressionnée là-bas, quoi. Je garde un bon souvenir. Et quand je te parlais de similitude aussi, c'est à travers la conférence avec les journalistes, les questions qui m'ont été posées et qui m'ont permis de voir. D'ailleurs, j'ai souri parce qu'on m'a demandé « Mais pourquoi vous dites Soupa Congo ?» Pourquoi? Ben oui. Pourquoi?
Ils ont bien raison de demander. Mais oui, c'est une question très pertinente. Parce que en ils fait, doivent se dire, c'est pas une soupe qui vient du Congo, en fait, on connaît pas. exactement. Ben, en fait, oui et non. Parce que l'histoire de la soupe à Congo, c'est vraiment, tu sais, c'est prendre un petit peu de tout ce qu'il y a, tout ce qui te reste pour faire le mélange. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un lien avec le Congo. C'est ça qui est extraordinaire. C'est sûr, ça? C'est sûr, ça. Quel est-il, alors? Le lien avec le Congo, Le en type fait... d'ingrédient choisi ou... En fait, c'était pas le type d'ingrédient choisi, c'était vraiment un fonctionnement du Congo qui a été ramené, en fait, chez nous. Le débouillat. Le système débouillat. C'est ça. Donc, eux, c'est ancré chez eux. Je préserve certaines choses que je laisse et après, je fais un magic top avec ce qui reste. OK. Donc, quand tu leur as expliqué, bon, tout le monde était d'accord? Mais oui, on a bien échangé. Puis j'étais accompagnée aussi de la directrice donc de l'Institut français, qui elle-même est installée là-bas. Elle est directrice maintenant depuis 2 ans. Et c'est vrai que 3 ans, pardon, je ne suis pas la première à être venue à l'Institut français. Sonny Troupé, il était avant moi, il y a 4 ans. Donc, en fait, juste un peu avant le Covid, et c'est vrai que ils étaient prêts à me voir parce qu'il y avait déjà eu pas mal d'échanges, en fait, avec lui. Et puis, on sait que c'est une pointure chez nous. Donc, ils ont quand même un intérêt particulier pour nous. Mais bien sûr. Pointe noire et pointe noire. La suite. Un pointe noire? J'ai dit pointe noire et pointe noire. On a déjà une grosse similitude qui pose question. Bon, après, nous, c'est Côte-sous-le-Vent. Eux, c'est vraiment ville principale, quoi. Exactement. C'est pas encore tout à fait pareil. Hein? C'est pas encore tout à fait pareil. Et au niveau culinaire? Au niveau culinaire, eh bien, je ne cache pas à tout le monde que j'ai mangé du poisson, du riz, des algues et des bananes jaunes. C'est vraiment quasiment ce que j'ai mangé tous les jours puisque ça reste la cuisine traditionnelle. On retrouve toujours... et puis aussi du camanioc. Camanioc? Voilà, Okay. Qui n'est pas préparé de la même manière que nous. Mais j'en ai énormément mangé. J'étais en différents styles. Mais c'est vrai qu'au Congo, j'étais chez Gaspard. On te dit que ne dis pas que tu es venu au Congo et que tu n'as pas été chez Gaspard. Donc, quand j'ai été chez Gaspard, un lieu vraiment atypique, où on choisit, il y a plein de choses sur la table. On choisit ce qu'on veut, il y a de tout. Et c'est vrai que là, je me suis dit, waouh, quoi, même l'assaisonnement, la façon de frire les bananes, en fait, voilà, c'est... C'est tout pareil. Tout pareil. Tu as trouvé 2 ancêtres. Tu les as trouvés. Alors, mais la suite, alors, de ce séjour au Congo? Ben, en fait, une fois que j'ai fini donc, ma partie stage, spectacle à l'IFC, à l'Institut français, donc j'y suis restée 2 jours et demi, enfin presque 3 jours. Je suis partie en fait à Brazzaville, donc on est toujours au Congo. Et là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Donc là, je suis arrivée à Brazzaville et alors c'est marrant, les Congolais de Brazzaville, ils aiment le zouk. Okay. Ils sont, je crois qu'ils ne jouent que par ça. Okay. Donc, du coup, j'ai eu cette classe avec le groupe Elonda. Donc, c'est un bel espace que vous voyez comme ça. Là, c'est la partie en haut du bâtiment, mais c'est un bâtiment qui ressemble à un château. Tellement il y a beaucoup de salles, beaucoup de parties. En fait, c'est pensé vraiment pour que tout le monde s'y retrouve. Il y a des restaurants, il y a un bar, il y a une boîte de nuit, il y a même de quoi dormir. C'est vraiment un grand espace et ils en ont plusieurs dans le pays. Et voilà, donc j'ai pu partager. Donc là, vous voyez, en fait, certaines des participantes, là, c'était un cours de soca. Elles sont en formation pour devenir des hôtesses de l'air. D'accord. Pourquoi pas? Et en fait, c'était super marrant de voir des jeunes parce que assez souvent, j'avais des gens un petit peu plus âgés.
Et là, l'échange aussi était différent et intéressant. Et j'étais bien contente, en fait, d'avoir pu les rencontrer, d'avoir pu échanger et de faire une autre partie aussi de ma profession, puisque je n'ai pas fait que danser. On a aussi fait des tables rondes, on a aussi partagé en termes coaching. Donc, parce que l'émancipation de la femme, c'est vraiment le mot qui a toute une place en Afrique en ce moment. Donc, pour des jeunes filles qui sont en formation, qui ont choisi d'avoir une carrière, de faire un métier, et au-delà de sûrement des attentes qu'il y a de la famille, d'être mariée, d'avoir des enfants, en fait, c'était important vraiment ce moment d'échange entre femmes et de se dire, parce qu'il y a une question qui revenait tout le temps, comment je fais pour voyager seule? Comment j'ai des enfants et je pars et je... Où est la personne? J'ai Où est ton mari? Où est ton mari? Et de les laisser comme ça, comment ça se fait, quoi? Pour elles, c'est inconcevable. Enfin, elles n'ont pas l'autorisation de faire des choses comme ça. C'est wow. Ouais, comment donc, je dis merci à nos hommes guadeloupéens. N'est-ce pas? De nous laisser, voilà, exprimer ce qu'on a envie de faire, de partager des moments en qualité de femme uniquement et de pouvoir s'épanouir dans ce qu'on a envie de faire. Tu penses que l'Afrique grandit, là? Oui. Entre quand j'ai été, il y a plus de 15 ans, voire 20 ans, c'est deux pays différents. Ça a l'air du pays pauvre dont on parle? Ben non, en fait, effectivement, il y a Parce que tu étais dans des buildings quand même. Pas forcément. J'ai été dans des villages, j'ai été aussi dans des lieux D'accord. atypiques. Un peu plus campagnard. Exactement. Et en fait, moi, je suis tout terrain. Je m'adapte. Je n'ai aucun souci avec ça. Quand il faut retrousser les manches, je les retrousse. Quand il faut marcher pieds nus. Alors, je rigolais la première semaine quand je disais, je suis une Sénégalaise, laissez-moi tranquille parce que mes pieds étaient blancs. Comme vous savez, il y a du sable partout. Tu auras beau mettre tes jolies baskets, tes jolies sandales, etc. Tes pieds sont blancs, comme si tu n'as pas mis une crème. Donc, il faut arrêter. Donc, je dis, ça y est, je suis sénégalaise. Et du coup, donc, on rigolait à chaque fois de ça. Donc, moi, carrément, je me mettais pieds nus. Je suis une danseuse traditionnelle. Je marche pieds nus. Je n'ai aucun problème avec ça. Et mon père dirait, moi, ni indien là aussi. Et, mais c'est vrai que... En fait, l'Afrique a deux pans. Effectivement, cette partie qui est vraiment en développement à un niveau qui dépasse même ce qu'on peut connaître en Europe, hein, parce que quand ils ont des lieux, c'est du haut de gamme. Oui, c'est pas demi, exactement. Et autant on peut avoir vraiment l'autre partie, mais j'ai trouvé, en fait, si je devais comparer mes deux venues, qu'il y avait moins de personnes qui étaient là en train d'attendre, de demander. Là, tout le monde fait quelque chose. En tout cas, c'est le souvenir que j'avais gardé et c'était différent. C'était différent. Tu penses que le gros cas va faire le tour du monde? Mais bien sûr, le gros cas va faire avec toi, je parle. Hein? Mais bien sûr, il fera le tour du monde avec moi. Mais bien sûr, moi, je veux aussi petit qu'on soit, et ça, je l'ai dit là-bas. On n'est pas petit déjà. On est petit en taille. Mais oui. Quelques kilomètres carrés. Je parle de la taille. Parce que si on regarde, on peut se dire, bon, on est petit, bon, ben ouais, voilà, ils ne sont pas nombreux. Mais en fait, on a aussi des choses à dire, on a des choses à montrer, on a de belles choses. Et le gros cas fait partie de ces belles choses. On a vraiment un art qui est là. Et moi, mon rêve, avant le tour du monde, c'est que tous les Guadeloupéens, toutes les Guadeloupéennes et tous ceux qui y vivent dansent le gros cas, chantent le gros cas, jouent le gros cas. A priori, le seul moyen d'y arriver, ce serait d'intégrer dans les écoles. Il faudrait vraiment intégrer dans les écoles. Moi-même, je ne maîtrise même pas mes 7 rythmes, tu vois, même la base. Mais c'est vrai que depuis tout petit, on devrait nous enseigner ça de façon régulière. Moi, c'est un souhait pour notre île. C'est vraiment un grand souhait. Je ne suis pas la seule. On est plusieurs, hein, tous ceux qui sont actifs et qui sont investis, en tout cas, dans leur culture. Parce que moi, j'ai été en Afrique et je n'ai pas vu une personne qui ne savait pas danser.
J'ai pas vu une personne qui connaissait pas les chants traditionnels. Et là, j'étais là, waouh, OK, il y a un souci. On a un problème de transmission. Il y a un souci. Donc voilà, c'est mon souhait pour mon île. Ça va se faire vite. Mais oui, on est là pour ça. Justement. Tu nous as tout dit sur le Congo? Je t'ai quasiment tout dit sur le Congo. Il y aurait tellement de choses à dire. Il faudrait une journée d'émission. On peut essayer ça aussi. Hein. On veut tout savoir. On veut tout savoir sur ce qui s'est passé. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres faits marquants? Il y a un fait marquant dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est au Sénégal en arrivant, parce qu'il faut que je parle du choix de la date au-delà du mois-mémoire. C'est que je suis partie pour la Biennale de Dakar. En fait, la Biennale de Dakar, donc c'est un événement autour de l'art. Alors, autant je suis une danseuse, tout le monde sait que j'aime la musique, j'aime la danse, mais j'aime l'art, j'aime les tableaux, j'aime dessiner. Ah, tu aimes ça aussi? Ben, je pense que dans mes vieux jours, je serai en peinture. D'accord. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait à l'école. D'ailleurs, j'ai passé un BTS esthétique cosmétique. On est obligé de dessiner pour... Et en fait, c'est voir l'art comme je l'ai vu là-bas, avec des gens venus du monde. En fait, je pensais voir vraiment, en termes d'artistique, quasiment la même façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'en termes de peinture, la même direction, les photos. Et en fait, il y avait tellement de choses, mais improbables, inimaginables. On sait qu'ils font des tableaux avec du sable. On sait qu'il y a des tableaux avec la peinture, il y avait tableaux avec tissu, il y avait tableaux avec corde. En fait, je crois qu'il n'y a rien qui ne puisse pas venir dans notre esprit, qui n'ait pas été exploité là. Et c'est ça qui était extraordinaire. J'ai essayé de montrer un petit peu à travers mes stories, mais il faut quand même protéger. Voilà, vous savez que l'art reste l'art. Et en fait, c'était assez extraordinaire parce que les constructions... la façon dont ils vont loin, sans limite, en fait, dans leur représentation, m'a beaucoup ébloui. C'est vraiment le mot. Et j'ai été vraiment dans différents lieux parce que ce qui est bien pour la Biennale, ça ne s'arrête pas. On peut avoir un bâtiment seul dans un village qui est monté pour ça et tu fais le tour, tu montes. Chaque étage est une surprise. Au milieu de ça, tu as un arbre qui finit pas, qui a été fait avec du... Non, mais c'est juste dingue. Ils sont dans un autre monde, en fait. Ils sont dans le futur, en Afrique. Non, mais clairement, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont dans le futur, en fait. Et c'est là que je me dis, parce que j'ai une pensée pour ceux qui ont investi le Centre des Arts, où là aussi, on voit de belles choses. On était un petit peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on a posé... vraiment l'art à des endroits impensables. Et donc, à chaque fois que j'arrivais quelque part, je disais au chauffeur, tu es sûr que c'est là qu'on doit aller? Parce que j'arrive dans un endroit où je me dis, mais où on va arriver, quoi? Et tu sais, ils aménageaient des lieux, même des villes, avec des lumières. Non, mais c'est de la folie. Ils ne font pas les choses à demi, non. En fait. Quand ils célèbrent quelque chose, à voir. Ça, c'est beau à voir. Oui, vraiment. On salue effectivement les occupants du Centre des Arts qui font un travail remarquable. Tout à fait. La différence effectivement avec Dakar, c'est qu'ils n'ont pas d'autorisation. Ils ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas pris en considération, alors qu'ils font des représentations qui sont magnifiques. Oui, c'est très beau ce qui est fait. Je ne sais pas s'ils vont conserver le Centre des Arts en l'état, ça ne paraît pas faisable, mais clairement, il faudrait trouver le moyen de conserver le travail ou d'organiser aussi un événement, parce qu'on peut organiser des choses pour que tous nos artistes, parce qu'on a découvert des artistes là qu'on ne connaissait pas, permettre pendant une longue période... Parce que la Biennale de Dakar, c'est plusieurs semaines. C'est pas juste une semaine. C'est pas juste pour marquer le coup comme ça. Non, c'est ça. Donc, en fait, tout le monde peut se déplacer. Tu prends ta voiture. Ah, mais il faut aller à Basse-Terre. Apparemment, il y a un lieu caché là. Il faut aller à Cap-Esther. Il faut aller à Anse-Bertrand. Donc, ça permet aussi à tout le monde de voyager, de redécouvrir son île sous une autre forme. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, je parle là comme ça. Je lance une idée pour ceux, en tout cas, qui sont dans le milieu et qui ont envie de le faire. Le mot de la fin pour toi, Jenny? Le mot de la fin... Puisque tu vas retourner bientôt, tu m'as dit.
Oui, je retourne bientôt. Je suis congolaise. Fallait chercher les Je papiers là suis maintenant. sénégalaise. Je suis côte d'Ivoirienne. C'est tout. Je suis tout. Ben, écoute, le mot de la fin, moi, je dirais déjà, merci pour l'écoute. Je suis heureuse d'avoir pu réaliser ce projet. J'ai envie de dire à chaque personne qu'il n'y a rien qui n'était possible, tout est possible à qui le veut et à qui le peut. Donc, ne vous mettez pas de limites et de freins. Organisez-vous. C'est juste une question d'organisation qui est nécessaire et de foi. La foi, c'est ce qui nous guide et qui nous emmène là où on doit aller. Et ce que j'ai envie de dire, allez en Afrique. Oui. Quand vous préparez des vacances, qu'on arrête de se cantonner à des destinations habituelles et Soi-disant destinations de rêve qui n'en sont pas. Et qu'on aille à l'audace, qu'on essaie. J'avoue qu'il faut franchir le pas. On nous a raconté tellement de choses, on a mis tellement de barrières entre nous et ce continent-là, que même moi, hein, pour faire, tu te dis, bon, c'est genre, il faut beaucoup de préparation, il faut des budgets, mais extraordinaires. Après, tu penses que oui, on pourra te kidnapper, ou tu vas te perdre aussi, ou ça, ou Boko Haram, ça, ou machin. Non, on n'est pas. Alors après, c'est vrai qu'il y a sûrement des endroits qu'il faut éviter, oui, surtout comme en ce partout, moment, comme on le sait. Mais on est au fait de l'actualité, il faut faire les bons choix, s'entourer des bonnes personnes, il y a de bonnes adresses, il y a beaucoup d'Antillais en Afrique. J'ai croisé beaucoup de personnes. C'est impressionnant, des gens qui s'installent en famille et pas des personnes à la retraite, vraiment des jeunes. Actifs donc. Actifs qui travaillent, qui investissent leur aussi là-bas. Exactement, qui investissent parce que là-bas, en fait, c'est un autre système, hein? Tout le monde travaille. Tu n'as pas le choix, en fait, de créer ton business, de faire quelque chose et de faire en sorte que ça marche. Sinon, tu vas faire comment? Et après, donc, sur les prix fait, aussi, j'ai vu, c'est intéressant. Sur l'immobilier, des choses comme ça. Sur le foncier aussi. Exactement. Bon, d'ailleurs, les producteurs de bananes guadeloupéens ont déjà investi des dizaines de milliers d'hectares dans les Riola. Tout à fait. Ils ont déjà flairé de toute façon le coup. Non, mais il y a à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, moi, j'invite vraiment ceux qui nous regardent à ouvrir le champ, à aller, à oser. C'est possible. Merci beaucoup, en tout cas, Jenny, à toi d'être venue sur ce plateau et pour tout le travail que tu réalises autour de notre patrimoine, que tu fais voyager. Merci. On rappelle que notre Guadeloupéenne, n'est-ce pas, donne des cours en Afrique. Franchement, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que le petit patelin, finalement, puisse apprendre des choses à la mère patrie. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Guadeloupe, t'es le champion, hein. On ne peut pas blaguer, mais nous, faut qu'on y dit. Franchement, non, on ne peut pas blaguer, mais enfin, on appelle Dieu ça. Donc, sans réalité. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci, Canadi. Je remercie l'Afrique de m'avoir ouvert ses bras. Et merci, Nicolas Négoce. Pour l'adoption. Oui, ce serait bien que tu nous mettes en contact. Il n'y a pas de problème. Ça pourra servir. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous voulez retrouver Jenny, elle est sur les réseaux. Et les cours, Jenny? Les cours, on peut me retrouver à la salle de la Red Star tous les mardis. Je suis là dès 18h. Venez nous rejoindre, venez prendre la vibe. Surtout que l'été approche. On dit l'été, bon, c'est une façon de parler. Les grandes vacances. Les grandes vacances approchent, c'est le moment de se défouler, de prendre de bonnes résolutions et surtout de prendre soin de soi. Et les hommes, je vous attends. Oui, on a vu le modèle en Afrique, ils n'hésitent pas à whiner là-bas. Donc Harold, je t'attends. Les de côté. Harold, donne l'exemple. Moi-même, ah là là. Tu m'aurais vu en soirée à l'époque, ah là là, tu n'aurais pas compris. On te retrouvait à terre. Ah là là. Je ne dirais pas comment j'étais, oui, on en sait pas mal. On dira ça comme ça. En tout cas, une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.